Bonjour. Petite nouveauté ce mois-ci, cette introduction sera dorénavant astrologique. Cela vous donnera un aperçu du mois à venir. Comme toujours, l'ascendant est nettement plus probant que le signe solaire. Et si vous désirez en savoir plus, je propose des horoscopes chaque dimanche soir et je publie des versions short pour chaque signe le lundi afin que vous puissiez anticiper l'évolution de l'astrologie chaque semaine pour votre signe. Taureau, février vous invite à l'équilibre. Avec Jupiter direct dans votre maison des finances, vos revenus pourraient augmenter, mais l'accent sera aussi mis sur la guérison intérieure grâce au transit de Vénus. La pleine lune en Lion éclairera votre foyer, vous incitant à créer un environnement de paix et d'harmonie. D'ailleurs, lorsque le Soleil et Mercure passeront en Poisson, cela dynamisera votre vie sociale, ouvrant des opportunités de nouvelles relations. Fixez vos intentions lors de la nouvelle lune du 27 février pour construire des amitiés durables et enrichissantes. Voici donc votre tirage de février, ami Taureau. Un très beau tirage pour un signe aussi patient que vous. Aussi patient et déterminé. On a le garçon au chameau et le prince de l'arc-en-ciel. Vous initiez des changements peu à peu. Et les cartes vous assurent que vous allez recevoir de bons résultats dans l'avenir pour les changements que vous accomplissez. On a un as de coupe. On a un as de pentacle. On a les amants, on a le char. On a la roue ici qui tourne, l'impératrice, qui la regarde tourner. Commencez par cette zone-là. 8 d'épée, reine de bâton, as de coupe. Vous avez guéri quelque chose en vous. On avait le 9 d'épée ici au dos de cette position. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous débarrasser de certaines de vos peurs, vous avez décidé de vous débarrasser de certains de vos schémas. Et c'est en bonne voie. C'est sans doute le garçon au chameau, ça a sans doute été un des premiers pas que vous avez fait, de travailler sur vous, sur oui, ce qui vous faisait peur, ce qui vous faisait envie, arriver à rétablir un équilibre, à renouer avec une forme d'espoir. L'as de coupe ici vient supprimer le 9 d'épée. Il vient dire que cette reine de bâton, bon, ben, elle se fait encore un peu de soucis. D'ailleurs, pour ça que si on a aussi un 8 d'épée, sous le 8 de pentacle et le chariot. Mais au dos, on avait un as de bâton. Ici, on a un as de pentacle. Donc, parce que vous avez décidé d'en finir avec certaines de vos peurs, certains de vos schémas, les choses sont en train de s'améliorer. C'est pour ça qu'on a un as de pentacle et qu'au dos, on avait un as de bâton. Parce que vous avez décidé de prendre un nouveau départ déjà pour vous-même, ici. Et ça se reflète au-dessus parce que, alors, 6 de coupe, qui est ressorti au dos de cette position, force, 3 de bâton, 4 d'épée. Et au dos, on avait le chevalier de bâton. Vous avez, dans la foulée, sans doute, remis en question certains projets que vous aviez avec certaines personnes. Ou vous avez réfléchi à comment mettre en œuvre certains projets avec des proches qui ne seront pas forcément cool sur le sujet. C'est comme si le fait de prendre soin de vous, vous avez donné plus de recul dans les échanges que vous avez avec les autres. Parce que justement, comme vous prenez soin de vous, vous voulez éviter toute fatigue supplémentaire, toute, j'ai envie de dire, dépense d'énergie qui ne serait pas nécessaire. Et c'est quelque chose qui vous réussit parce que là, on a le 5 de coupe. Ensuite, on a le 7 de pentacle, les amants. Et au dos, on avait le 6 de coupe. C'est-à-dire que dans le processus, vous abandonnez vos regrets. Ben oui, comme vous abandonnez vos peurs, vous abandonnez vos angoisses sur un certain nombre de sujets, ben dans l'eau, vous y foutez aussi les regrets. Et c'est pas plus mal. Et puis, comme vous avez conscience qu'il y a eu des fois où vous aviez raté peut-être des occasions, peut-être certains projets, parce que vous ne vouliez pas embêter machin, parce que le truc n'était pas disponible, parce que ceci, cela,
en prenant du recul comme vous le faites, mais vous semez les graines pour des relations plus significatives. Parce que c'est la grosse différence entre un 6 de coupe et les amants. Ici, les amants, c'est le résultat que vous voulez obtenir. C'est le résultat que vous allez obtenir d'après les cartes. Mais d'abord, il va falloir faire du tri dans le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment l'ensemble de nos relations. Tout autant celles que l'on choisit, 6 de pentacle, amant, que celles que l'on subit. 6 de coupe, ça peut être des relations que l'on subit. Ici, on a quelqu'un qui se débarrasse de ses regrets et plante des graines pour que le 6 de coupe, pour que les relations que l'on subit parce qu'on ne fait pas vraiment de choix, on ne travaille pas réellement dans la relation, deviennent une relation qui soit beaucoup plus épanouissante parce que justement on s'investit dans la relation et on donne, on enclenche une réciprocité, on donne, on reçoit. Dans les amants, c'est cela, hein, c'est pour ça que c'est pas une carte uniquement de relation. Normalement, toutes nos relations sont en forme d'amant. C'est-à-dire que j'ai confiance dans les personnes avec lesquelles je collabore, quelle que soit la forme de collaboration ou le motif de collaboration. Et ces personnes ont confiance en moi. Et il y a du donnant-donnant qui s'est instauré entre nous et qui va de soi. C'est ça, les amants. Et vous, ici, vous avez pris du recul par rapport à vos projets avec les autres, par rapport à vous-même, et vous êtes en train de semer les graines de relations plus agréables. Ce qui est bien, c'est, le garçon au chameau le dit bien, c'est que vous avez procédé par étapes. C'est une profonde transformation. Hein. On a la justice, la percée ici. Tiens, on a le char juste en dessous, on a le seigneur des mots, on a le roi de coupe, et on a la roue. Comme si les choses se régulaient à nouveau. Elles se régulent parce qu'au-dessus, on a l'as de pentacle, le 8 d'épée, le 8 de pentacle et le char. Il y a le même mouvement qu'ici. C'est que vous avez fini par vous dire, oui, qu'en laissant vos inquiétudes derrière vous, vous allez pouvoir progresser. Et comme vous êtes beaucoup plus conscient des choix que vous voulez faire, oui, ça se régule. J'ai envie de dire ça parce qu'il y a l'idée que quelque chose se régule, comme si vos efforts devenaient réguliers, c'est pas s'exprimer, et s'inscrivaient dans la durée. C'est le prince de l'arc-en-ciel qui vient dire à ce garçon au chameau, continue de procéder par étapes, continue de faire preuve de détermination, et tu obtiendras les résultats espérés. Et c'est aussi cette position-ci. On a pendu impératrice 6 de bâton, roue. Ça peut prendre un moment avant qu'il y ait des résultats, mais vous allez voir la roue tourner, vous allez commencer à engranger des victoires. Il y a forcément un temps de latence entre le moment... Alors, j'ai dit 6 de coupe, amant, j'ai dit la grosse différence. Dans 6 de coupe, on subit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le donnant-donnant qu'on a dans les amants. Dans les amants, j'ai décidé que cette relation était agréable, on va dire, pour telle et telle raison. J'aime collaborer avec cette personne et nous progressons, nous évoluons ensemble en harmonie. Il y a une démarche dans les amants qu'il n'y a pas dans le 6 de coupe. Et ici, c'est pour vous dire que quand vous commencez à instaurer de nouvelles façons, parce que c'est ça le 7 de pentacle, de nouvelles façons de travailler avec les autres. Là, il y a une surenchère, 8 de pentacle, char. Ça me réussit finalement de poser des limites à certaines personnes. Ça me réussit de solliciter certaines personnes quand j'ai envie de faire ou telle activité ou tel projet. À partir du moment où vous allez commencer à encaisser ces petites victoires-là, c'est votre créativité qui va vous mener à la plus grande des victoires. À celle où il commencera à devenir évident, vous êtes dans des relations donnant-donnant qui fonctionnent très bien. Ça va venir avec le temps. Hein. Le 6 de bâton vous garantit que les relations que vous semez aujourd'hui, pour lesquelles vous semez aujourd'hui, vont venir avec le temps. Pour l'instant, il faut continuer d'affiner vos choix. Et c'est ce qu'on a ici. On a le page d'épée, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, le 4 de coupe et le roi de coupe. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas peur de remettre en question ses propres choix. On a quelqu'un qui n'a pas peur de renoncer.
de se dire, le 4 de coupe ici, c'est une réponse au 4 d'épée, hein, c'est pour ça que le char avance. Parce qu'on a quelqu'un qui se positionne différemment dans ses relations, dans ses projets. Et forcément, mais les autres, ils se positionnent en fonction de votre positionnement. C'est aussi simple que cela. C'est le caillou que vous jetez dans la mare. Il va faire des cercles autour de lui. Selon la façon dont vous le jetez, ça ne va pas être le même type de cercle. C'est exactement la même chose. Si vous posez des limites, les limites seront respectées. Et vous n'aurez plus à vous épuiser parce que quelqu'un dépasse vos limites. Ah bah oui, vous ne lui aviez pas signalé qu'il ne fallait pas qu'il dépasse ses limites. Il y a quelque chose qui s'enclenche, qui va se réguler lui-même. Et de petite victoire en petite victoire, vous allez parvenir à la grande victoire. C'est-à-dire que toutes vos relations vont s'inscrire dans le schéma des amants. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et je grandis dans le processus. C'est pour ça que c'est la même chose que la spirale ascendante. Il y a cette idée de mouvement qui génère plein de choses positives tout autour. C'est un excellent tirage parce que il souligne bien que c'est une progression de fond qui vous a sans doute pris du temps. Et là, vous devez commencer, durant le mois de février, à voir les victoires. À voir les moments où vous avez eu raison de réaliser tel ou tel projet avec telle ou telle personne. Vous avez eu raison de renoncer à tel projet parce que finalement, le projet que vous avez privilégié, c'est vraiment un projet qui vous plaît et qui progresse et qui va dans la bonne direction, et ainsi de suite. En tournant le dos au 8 d'épée, au 9 d'épée, vous avez la guérison. À partir du moment où vous avez cessé de réfléchir en fonction de vos regrets, en fonction de vos peurs, en fonction de vos appréhensions même, la peur du futur, les choses se sont mises à changer. Là, vous entrez vraiment dans une période où beaucoup de choses vont se rétablir. On avait tout Biffer au dos de cette ligne, et j'ai tiré ces deux cartes en même temps sur Blessed. Donc vous allez commencer à engranger des résultats, et peut-être que s'il y a eu des occasions manquées par le passé qui vous pèsent encore, ici, les occasions manquées, vous pouvez à nouveau les saisir. Il y a quelque chose qui se répare, il y a cette idée, comme j'ai dit, de régulation, il y a cette idée que quelque chose se répare profondément, et que vos décisions font évoluer. Alors, The Tribe, elle est à comprendre comme le 6 de coupe, la tribu d'âme qui nous accompagne dans la vie. Et ce sont vos décisions qui vont générer des changements au sein de la tribu. C'est ce qui va changer certaines relations 6 de coupe. Toi, je te connais. Oh, je t'apprécie ou je t'apprécie pas, bon, enfin. Mais je te connais. 6 de coupe. 6 de pentacle. Il y a des choses que j'apprécie chez toi, c'est les choses sur lesquelles j'aime bien qu'on échange, toi et moi. Et amant. J'apprécie la personne que tu es, je sais que tu apprécies la personne que je suis, et nous aimons collaborer ensemble parce que il y a des choses, c'est plus fun de les faire à deux. Ou à trois, ou à quatre, après ça dépend des activités. Ah. On a Yang et Yin aussi qui viennent confirmer que l'équilibre se rétablit. Et Manding, hein, qui vient dire que vous allez renouer avec des bonnes occasions, avec des opportunités, et que s'il y a eu des occasions ratées, vous allez pouvoir y remédier. Et, ah oui, Loyal Heart, c'est vos relations qui vont progresser en définitive. Les amants, le 6 de bâton et la roue, c'est pour bien dire que, d'accord, vous posez de nouvelles limites. D'accord, il y a des projets auxquels vous dites non. Il y a une petite voix qui vous dit ah, tu devras accepter. Non. Parce que vous êtes devenu plus conscient de certaines choses et que vous avez par là même défini une nouvelle ligne de conduite. Et c'est cette nouvelle ligne de conduite qui fait que vous pouvez espérer de grandes choses. L'univers, il va vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour progresser.
Et les relations, c'est la première chose qui va progresser. C'est la première chose qui va progresser. Bon, ben profitez bien de ces relations qui se bonifient, parce que la roue tourne en même temps, donc il est temps de prendre la mer avec votre équipage. Il a l'air plutôt fiable. Bon, cette fois j'arrête. Tirer à des taureaux de prendre la mer, c'est fun. Je peux plus résister. J'arrête là, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.